Bonjour à tous, alors l'objectif de cette vidéo c'est, encore une fois, de traiter un exercice sur le second degré. Là, je vous donne la parabole, ici, qui correspond à une fonction du second degré qu'on ne connaît pas, et on connaît deux informations. On connaît son sommet, et on connaît un deuxième point de la courbe, qui est le point A. Donc on donne les coordonnées. Voilà. Comment déterminer donc la forme développée de cette fonction, c'est-à-dire cette fonction, donc c'est ax carré plus bx plus c, il faut déterminer en fait a, b et c. C'est du grand classique. Alors, ce que je vous propose, c'est de le faire de 4 façons différentes. En allant de la plus logique, on va dire celle qui s'impose quand on est en première, et puis d'autres méthodes plus astucieuses, vous allez voir, et une troisième méthode où on fera une résolution d'un système à 3 équations, 3 inconnues. C'est toujours bien de savoir faire ça. Donc, on est parti avec la première méthode, celle qui s'impose quand on a fait ce qu'on appelle l'expression canonique. Alors qu'est-ce qu'on fait de cette forme canonique? Alors la forme canonique déjà, c'est une forme intéressante d'une fonction du second degré. Alors, on va l'écrire sous la forme donc f de x égale a, que multiplie x moins quelque chose au carré, ici, plus quelque chose. Alors les quelque chose, ils sont pas, c'est pas n'importe quoi, c'est très important graphiquement. Alors dans votre cours, vous avez peut-être moins alpha plus bêta, mais il y a une signification vraiment intéressante à alpha et bêta. Ici, alpha, bien c'est tout simplement l'abscisse du sommet de la courbe, et bêta, c'est l'ordonnée du sommet de la courbe, d'accord, avec S, le sommet. Donc ici, eh bien, si vous avez bien compris, on a S, donc on aurait directement la forme canonique, il nous manquera juste le A, petit a, qu'on trouvera avec le point A de coordonnées, donc 3, moins 5. Je vais réécrire ici, donc on a A de coordonnées 3, moins 5, et on a S, le sommet de coordonnées 2, 4. Voilà. Alors, donc ça, il faut absolument savoir ça. Donc ici, ça veut dire que le sommet c'est 2, 4, donc f de x peut s'écrire a fois x moins l'abscisse du sommet, c'est-à-dire 2 au carré, plus l'ordonnée, c'est-à-dire 4. Et vous voyez qu'il n'y a plus qu'une seule inconnue dans un problème comme ça, donc ça va très vite. L'inconnu c'est a, on va le trouver avec bien, le point A, grand A. Alors le point A, donc ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il appartient à la parabole, ici elle s'appelle C. Donc ça veut dire que l'image de 3 c'est moins 5, donc par la fonction f de 3 est égal à moins 5, et on va donc remplacer ici dans votre expression x par 3. Donc à gauche, on aura f de 3, d'accord, qui vaut a que multiplie donc x, on remplace x par 3, 3 moins 2 au carré plus 4, et ça donne donc f de 3 qui fait moins 5. On développe ou on calcule, 3 moins 2 ça fait 1, là ça tombe bien, ça fait a plus 4 égale moins 5, j'ai mis le moins 5 à droite, ça fait a égale moins 5 plus 4, moins 9. On a déjà terminé l'exercice, c'est 9 fois x moins 2 au carré plus 4. Alors on a demandé la forme développée, donc je vais développer ça, on va le mettre en haut comme ça, on s'en servira pour les 3 autres versions que je vous propose de cet exercice. Donc je fais x carré moins 4x plus 2, ça c'est identité remarquable, plus 4, on développe, moins 9x2, ensuite plus 36x, et moins 9 fois 4, moins 36, plus 4, moins 32. La méthode 2, donc je l'intitule avec l'axe de symétrie, parce qu'on va utiliser la formule que vous avez vue certainement l'an dernier, que vous avez revue cette année sur l'axe de symétrie. L'axe de symétrie, il a pour abscisse, abscisse, donc c'est du coup abscisse de l'axe, c'est à connaître par cœur, c'est moins b sur 2a. Et ça, c'est une formule qui lie A et B. Donc si on connaît l'abscisse, on a déjà un lien entre A et B, c'est une équation entre A et B. Alors ici, l'axe est en 2, puisque le sommet est en 2, donc moins B sur 2A vaut 2. Petit produit en croix, puisque A est non nul, eh bien ça veut dire que ça fait moins B égale 4A. Écrit plus simplement 4A. Donc 4A égale moins B. Alors comment on peut écrire ça? Ça veut dire que si on va écrire B égale moins 4A, je ne sais pas comment on s'en servira. Si on s'en sert dans un système, on écrira plutôt 4A plus B égale 0. On va voir. Alors qu'est-ce qu'on a comme autre information? Vous savez, il y a 3 inconnus ici. 1, 2, 3. Il y a A, B, C. Là, pour l'instant, on n'a qu'une équation. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme chose intéressante? On va travailler donc avec la forme développée. f de x, on a dit, c'est ax2 plus bx plus c. Alors ici, on a tout à l'heure dit que A appartenait à f de x, enfin à la courbe, pardon,
C. Donc si on remplace x par 3, ça va donner moins 5. Donc ça fait a fois, a fois 3 au carré, donc 9a, plus 3b plus c doit faire moins 5. Ça, c'est une relation entre a, b et c. C'est une méthode qui est plus longue. Vraiment, je vous dis, la bonne méthode, c'est la première. Mais ça permet d'utiliser le cours sur l'axe de symétrie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre chose? On a un deuxième point, le sommet. On n'a pas utilisé. On a dit que c'était le sommet, mais il appartient aussi à la courbe. Donc, si on traduit de la même façon, on a 4a plus donc 2b plus c égale 4. On a donc une nouvelle relation entre a, b et c. On a 3 relations. On va pouvoir substituer. Alors nous, on avait b qui valait moins 4a. Donc si vous remplacez, on va avoir comme inconnu que a et c. Donc, si je remplace b par moins 4a, ici, je vais transformer. Ça fait 9a. 3b, ça fait donc moins 12a plus c égale 0. Pour la deuxième, je remplace donc b par moins 4a, ça fait moins 8a plus c égale, alors j'ai mis 0, mais c'est pas 0 ici, c'est moins 5. On a donc un petit système avec a et c. Alors 9a moins 12, ça fait moins 3a plus c égale moins 5. Et ensuite, moins 4a plus c égale 4. On cherche a et c. Donc regardez, si je fais par exemple la soustraction, ça marche toujours dans le second degré parce que vous avez plus c à chaque fois. Donc si on soustrait, eh bien le c va disparaître. Moins 3 plus 4, c'est moins 3 moins 4. Ça fera a est égal à moins 5 moins 4. Donc a égale moins 9. Oui, on a déjà trouvé a. D'accord? A vaut moins 9. De la première équation, on sait que c vaut moins 5 plus 3a. J'ai ajouté a des deux côtés. Donc moins 5 plus 3 fois moins 9, ce qui fait moins 27 moins 5, moins 32. Et b, on a dit que c'était moins 4a. C'est donc moins 4 fois moins 9, 36. D'où, et on a terminé, regardez, ça fait f de x égale moins 9x2. Le b vaut 36, donc plus 36x. Le c vaut moins 32, moins 32. C'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, heureusement. Intérêt de la méthode, bon c'est plus long, on ne va pas s'en cacher. Ça permet de rappeler cette formule qui dit b et a. Évidemment, il faut la connaissance de l'axe. Et ensuite, ça utilise donc vraiment les choses importantes. Appartenance d'un point à une courbe, ça vous permet de trouver une relation avec l'image et l'ordonnée. Ça aussi, c'est très important. Et apprendre après, ça, c'est l'habitude à gérer des systèmes. Bon, les systèmes qu'on propose au lycée sont assez simples. Souvent, par simple soustraction, une des inconnues disparaît. Dans le second degré, vous avez toujours plus c, là, donc ça va toujours disparaître. Vous allez le voir, on va le revoir dans une des méthodes que je vous propose après. Alors la méthode 3 que je vous propose, c'est avec 3 points de la courbe. Alors vous me dites, c'est étonnant parce qu'on n'a que 2 points. On va faire un petit zoom de cette courbe et on va voir si on ne pourrait pas trouver un troisième point. Alors on ne peut pas toujours trouver un troisième point. Là on va pouvoir parce qu'on a l'axe de symétrie. Ayant l'axe de symétrie, d'accord, ça veut dire que dès que vous avez un point, le symétrique de ce point est sur la courbe. Donc le point A, si je regarde son symétrique, il est facile à trouver ici. D'accord, puisque ici C étant 2, A étant 3, donc le symétrique de A que je vais appeler B étant 1, et sa hauteur, son ordonnée est à moins 5. Donc par symétrie, le point B de coordonnées 1, moins 5 appartient aussi à la parabole C. Et donc on a 3 points et on va pouvoir utiliser la méthode avec 3 points. C'est celle qu'on utilise le moins parce que c'est quand même un système à résoudre et techniquement ça peut être long quand le système ne se présente pas bien. Bon là vous allez voir les petites astuces, donc on va réussir assez simplement. Mais parfois ça peut être très compliqué. On va utiliser la technique qu'on a utilisée tout à l'heure. La méthode 2. A appartient à la courbe, donc je répète, f de 3 c'est égal à moins 5, ça c'est capital à comprendre. Ma fonction, j'ai posé j'ai effacé, mais c'est ax2 plus bx plus c. Là donc en remplaçant x par 3, j'ai 9a plus 3b plus c égale moins 5. De même avec le point, alors que j'ai appelé S, qui est appelé S, donc le sommet de coordonnées, on a dit 2, 4, il appartient à la courbe, on le rédige comme ça, on n'avait pas le choix, il faut être rigoureux. Voilà, ça fait 4a plus 2b plus c égale 4. Il nous faut donc un troisième point parce qu'il nous faut 3 informations. 3 inconnus, il faut 3 infos, sinon vous n'arriverez pas à résoudre. Ici, b, 1, moins 5. Voilà.
Ce que vous devez comprendre, c'est que dans le sujet, on n'a que 2 points. Alors, on peut croire que c'est que 2 informations, mais la connaissance du sommet, c'est en fait une information double. Vous avez à la fois un point et à la fois un axe de symétrie. C'est pour ça que ça vous permet de trouver une troisième information, le point B. Donc l'image de 1, c'est moins 5. Et l'image de 1, c'est A plus B plus C. Ça, c'est une des plus classiques. Et donc, vous avez devant vous ce qu'on appelle un système de 3 inconnus. Donc système 3 équations à 3 inconnus. Alors c'est un système linéaire parce qu'il n'y a pas de carré sur les inconnus. Donc on le résout par des combinaisons ou des substitutions. Alors il faut bien regarder parce que ça peut être très dur. Ce qu'on peut regarder déjà, c'est que si on fait la ligne 1 moins la ligne 3, les C disparaissent et les moins 5. Regardez si je fais, alors je vais écrire ligne 1 moins ligne 3. J'obtiens 9A moins A, 8A, 3B moins B plus 2B est égal à 0. D'accord? Donc en simplifiant, 4A plus B égale 0. Qu'est-ce qu'on retrouve? Et ça c'est formidable. On retrouve B égale moins 4A. Ce qu'on avait trouvé tout à l'heure avec la formule de l'axe de symétrie moins B sur 2A. Donc vous voyez, et avec ça, eh bien, en substituant donc dans les deux autres équations, eh bien, vous avez un système. Alors je vais varier parce que tout à l'heure j'avais les deux premières, là je vais remplacer donc dans la troisième et dans la deuxième. On va regarder ce que ça nous donne. Alors dans la première, 4A plus 2B, donc moins 8A plus C égale 4. Dans la troisième, A moins 4A plus C égale moins 5. Donc ici, on va quand même garder B égale moins 4A, comme ça on va pouvoir retrouver les trois inconnus. Ici, donc on garde B égale moins 4A. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va regarder. 4A moins 8A, ça fait donc moins 4A plus C égale 4. Moins 3A plus C égale moins 5. On peut soustraire les deux dernières lignes et vous aurez trouvé la valeur de A. D'accord? Donc par soustraction, moins 4A plus 3A, ça fait moins A. C moins C, ça fait 0, est égal à 4 moins moins 5 est égal à 9. On retrouve A égale moins 9. Après, avec la première ligne, on va trouver B. B, c'est donc moins 4 fois moins 9, 36. Et par substitution, alors je vais remplacer dans la dernière, ça changera. Dans la dernière ici, plutôt. Moins 3A plus C égale moins 5. Donc moins 3A, ça fait 27 plus C égale moins 5. Donc C égale moins 32. Et on retrouve encore une fois, et heureusement, les mêmes coefficients. Donc voilà cette méthode 3 qui s'apparente un petit peu quand même avec la méthode 2, dans lequel vous n'avez pas besoin de la connaissance de cette formule moins B sur 2A. On utilise cette petite symétrie pour trouver un troisième point. Alors la méthode 4, je l'ai appelée astuce. Alors cette astuce, on s'en sert assez souvent quand on fait des maths un petit peu plus, on va dire, plus compliquées. Ici, on sait, on va repartir de notre idée qu'on a notre point B ici, d'accord, par symétrie. Voilà. Eh bien, je ne vais pas considérer f de x, je vais imaginer que l'axe de symétrie est en moins 5. C'est-à-dire je vais, eh bien, travailler voilà, comme si j'avais un axe, pas de symétrie, j'ai un axe des abscisses, comme si j'avais l'axe ici. Voilà. Donc on oublie provisoirement cet axe ici, et je vais essayer de trouver la forme de la parabole ici, qui est maintenant, eh bien, celle que vous voyez. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport à celle du cours, enfin de l'exercice? C'est que là vous avez deux intersections avec l'axe horizontal. Donc dans le nouveau repère, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on va l'appeler g de x. Cette fonction g de x, elle a deux racines, en b et en a. Ça veut dire donc eh bien, que ça s'annule en 1 et en 3. Donc ça veut dire que eh bien, votre fonction s'écrit x moins 1 fois x moins 3. Alors par contre, vous ne connaissez pas le coefficient dominant. Vous voyez, ça c'est l'expression d'une fonction du second degré qui s'annule en 1 et en 3. Reste à déterminer a. Alors vous pouvez trouver a, si vous voulez, tout de suite avec donc le sommet. Le sommet c'est S. Alors S par contre il est toujours en 2, mais en hauteur on a augmenté de 5, donc S il est en 2, 9. Donc je remplace x par 2. Ça fait g de 2 égale a fois 2 moins 1, donc 1. 2 moins 3 moins 1. Et ça c'est égal à 9. Conclusion, on a bien moins a égale 9, a égale moins 9. D'accord? Ça veut dire notre fonction g, elle a pour formule moins 9 fois x moins 1 fois x moins 3. Ça, c'est dans notre repère vert, celui que j'ai descendu. Maintenant, je me remets dans le repère. Il suffit de rajouter. C'est tout bête, hein, comment on passe de f à g. Hein, ici, eh bien, regardez, il faut donc rajouter 5. Donc f de x, c'est g de x, hein, évidemment, qui a été
baisser de 5. Donc c'est g de x moins 5. Conclusion. Eh bien, votre fonction f, vous la connaissez, vous n'avez plus qu'à développer. Ok, on va le faire quand même. F de x, c'est donc moins 9x moins 1 fois x moins 3. Ça, c'est une partie du polynôme qui s'annule en 1 et en 3. Comme en 1 et en 3, ça fait moins 5, vous rajoutez juste moins 5, c'est tout bête. Enfin, c'est tout bête, il faut y penser. x2, on développe moins 3x moins x, ça fait donc moins 4x plus 3 moins 5. On va voir, ça fait bien moins 9x2. Moins 9 fois moins 4 plus 36x. Moins 27 moins 5 moins 32. Donc ça marche très bien. Alors vous pouvez utiliser cette astuce dès que vous avez des points qui sont à la même hauteur ici, sur une parabole. Comme ça, vous utilisez cette petite astuce en considérant une parabole qui s'annulerait à ces deux endroits. Vous avez juste à ajouter ou à soustraire pour avoir la vraie parabole qui vous intéresse. Voilà, c'est astucieux, je vous laisse y réfléchir. Voilà. Donc 4 méthodes, à vous de choisir. Je pense que dans la pratique, en devoir, vous ferez tous la première, parce qu'elle va beaucoup plus vite. Après, ça n'empêche pas de savoir faire d'autres méthodes, parce qu'on peut réinvestir ça sur des problèmes plus compliqués du 3e, du 4e degré. Voilà. Sur ce, je vous laisse, à très très bientôt.